Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas découragé parce que tu as l'impression que toute ta vie n'a été caractérisée que par des échecs. Je vais te dire quelque chose. Attache-toi à Jésus-Christ et tu oublieras tes échecs du passé. Tes échecs vont se transformer en succès pour la gloire du Seigneur. Regarde à Jésus-Christ. L'opprobre que tu portes sur toi, la malédiction que tu portes sur toi, elle sera brisée dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a porté toutes tes malédictions pour que tu sois béni. Refuse maintenant tout ce que tu as connu comme malédiction, comme échec. Et regarde à Jésus. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Galates chapitre 6, 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Galates 6, 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Redressons les autres avec douceur. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train de montrer que lorsque tu es fort spirituellement, oui, toi qui te dis que tu es spirituel, tu vois un frère ou une sœur qui est tombé dans le péché. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans l'immoralité, les péchés scandaleux. Quelqu'un qui est retourné dans le monde, qui commence à pratiquer les œuvres de la chair. Alors, tu as un devoir. Quel est ce devoir? Il faut chercher à le redresser. Vous voyez, nous avons une responsabilité vis-à-vis des frères et sœurs qui s'égarent. Mais lorsque nous y allons, nous devons le faire avec douceur, pas avec brutalité. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Ta fille a atteint 18 ans. Vous voyez, à l'adolescence, les enfants, ils sont caractérisés par la découverte. Ils cherchent à devenir autonomes. Alors, quand tu as un enfant, une fille qui est adolescente, il faut la redresser, mais avec douceur. Le plus grand besoin de ta fille, c'est l'amour. Vous voyez, souvent, les filles là, qui s'égarent et qui se laissent attirés par les garçons. Ces garçons veulent leur montrer qu'ils les aiment, vous voyez. Et il faut qu'à la maison, ces filles-là trouvent l'amour. Il ne faut pas être brutal avec ta fille. Parce que lorsque tu uses de brutalité, elle va chercher à aller au dehors, montrer comme si ces garçons-là, qui l'aiment. Donc, il faut redresser la personne avec douceur. Même nos enfants, que Dieu nous aide à les redresser. Il ne faut pas les laisser s'égarer, mais il faut les faire avec douceur. Dans l'église, les frères et sœurs qui s'éloignent du Seigneur, nous avons le devoir de les redresser. Mais il faut les redresser avec douceur, pas avec brutalité. Il ne faut pas chercher à les humilier. Mais ici, Paul ajoute encore en disant, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez, c'est ça. Lorsque, par exemple, tu es pasteur, vous voyez, une femme, par exemple, vient te voir pour dire que voilà, j'ai trompé mon mari et je suis sorti avec un homme, ainsi de suite. Il faut faire attention. Parce que cette femme-là peut aussi, toi-même, tu peux être tenté. Donc, quand nous exhortons les autres, nous devons prendre garde. Il y a des gens qui nous racontent des choses qu'ils ont fait dans la vie, mais
toi-même, il faut prendre garde parce que cela peut te tenter aussi. C'est pourquoi, lorsque par exemple nous exerçons un ministère vis-à-vis d'une personne de sexe opposé, nous devons être prudents et prudentes. Vous voyez, on dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Souvent, il y a des gens qui s'éloignent tellement du Seigneur que lorsque tu fournis des efforts pour chercher à les gagner, ils peuvent te gagner. C'est le cas de ceux, par exemple, qui vont évangéliser dans des boîtes de nuit, Mon ami, je vais parler à un chantre. Tu dis que toi, Dieu t'a appelé pour commencer à aller chanter dans des boîtes de nuit pour gagner aussi les païens. Mais depuis que tu as commencé à chanter dans les boîtes de nuit, sois sincère, combien de personnes tu as gagné à Jésus? Vous voyez? Donc, tu es en train parfois de t'exposer parce que tu dois prendre garde, parce qu'au lieu de gagner ces gens-là, ce sont ces gens qui peuvent te gagner maintenant, au point où tu peux retourner dans le monde à cause de l'influence matérielle et financière. Deuxième vérité, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Verset 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Porter les fardeaux les uns des autres, ça veut dire quoi? Par exemple, quand un frère a un problème, il te le soumet. Porter son fardeau, c'est par exemple prier pour ce fardeau-là. Tu les portes à l'esprit. Tu te préoccupes de lui. C'est une façon de porter les fardeaux. Par exemple, lorsque un frère a perdu son emploi, une sœur a perdu son emploi, il t'explique son problème, comment il a été victime d'injustice. Lorsque ça te touche, vraiment tu te préoccupes, tu pries avec lui. Tu peux même faire des démarches pour voir son patron, pour voir quelqu'un que tu connais, qui peut l'aider vraiment à agir, à intervenir dans sa situation. C'est aussi ça, porter les fardeaux les uns les autres. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes membres d'une famille. Vous voyez, nous devons apprendre à nous soutenir. Et le plus grand effort, c'est dans la prière. Malheureusement, il y a des gens, au lieu de porter les fardeaux des autres, quand un frère te partage un problème, toi, au lieu de prier, tu commences à te moquer. Tu commences à utiliser les problèmes du frère pour aller maintenant les vilipender, pour l'exposer par-ci, par-là. Voilà, il connaît tel problème, il connaît tel problème. Non, il ne faut pas faire ça. Ne profite pas d'un problème qu'un frère, une sœur est en train de connaître pour chercher maintenant à la critiquer, à la diffamer, par-ci, par-là. Il faut porter les fardeaux les uns les autres. C'est ça, la loi de l'amour. Il est dit, portez des fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. C'est-à-dire, si je porte les fardeaux de mon frère, je manifeste l'amour. Vous voyez, c'est important. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir des coachs. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seul. Je vais parler à un frère. Tu vois, ton problème c'est quoi? Tu es tellement dans ton coin que lorsque tu vis des problèmes, par exemple chez toi, en famille, tu vis des difficultés. Tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux partager. C'est pourquoi lorsque par exemple vous voulez vous marier, je vais donner un conseil à des jeunes. Vous êtes fiancés, vous voulez vous marier. Vous savez, les choix de conseillers, vous voyez, les choix des témoins devraient répondre à certains critères. Quand vous prenez des témoins, ça doit être des gens qui peuvent vous accompagner avant, pendant et après le mariage. Des témoins sont des gens qui sont modèles, qui lorsque vous allez vivre des problèmes, des difficultés dans votre mariage, vous pouvez aller partager avec eux. Ils vont vous porter à cœur dans la prière. Ça doit être des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui peuvent vous conseiller, qui ont une certaine sagesse, vous voyez. Vous ne pouvez pas évoluer seul. Lorsque tu es seul, tu portes ces fardeaux est très lourd. Je vais parler à une femme. Tu es mal aimé par ton mari. Tu es mal aimé par ta belle famille. Tu te sens écrasé. Et tu risques de faire AVC. Va voir quelqu'un. Va voir quelqu'un avec qui tu peux partager ton problème. Oui, parce que la Bible dit portez les fardeaux les uns les autres. Vous allez prier ensemble. Le Seigneur va te décharger de ces problèmes. Ne reste pas enfermé dans ta chambre en train de pleurer. Non, portons les fardeaux les uns les autres. Troisième vérité, examinons nos propres œuvres au lieu de nous comparer aux autres. Vous savez, souvent, nous aimons nous comparer aux autres. Nous aimons diaboliser les autres. C'est toi qui es mauvais. C'est lui qui est mauvais. Ce sont les autres qui sont mauvais, mais nous-mêmes, on ne s'examine pas. Nous ressemblons parfois aux pharisiens qui voient seulement la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais dans ton œil là, il y a une poutre, c'est ça. Nous cherchons à accuser les autres. Mais ici, Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes. Parfois, le diable nous distrait.
Parce que nous critiquons les autres, nous voyons les mal chez les autres et nous oublions de nous regarder nous-mêmes. Il est important qu'à un moment donné dans notre vie chrétienne, nous fassions un bilan pour voir est-ce que je marche avec le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas de péché non confessés? Par exemple, quand tu vois des blocages dans ta vie, tu dois te demander, au lieu de regarder les sorciers, au lieu de dire c'est tel oncle qui me bloque, c'est tel monsieur qui me combat, tu dois d'abord t'examiner. Parfois, des blocages que nous vivons sont dus à nos propres péchés, là où nous accusons les autres. C'est pourquoi nous devons nous examiner nous-mêmes, là où nous avons fauté, pour que nous puissions nous repentir. Le verset 4 dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Jésus, puissant Sauveur, nous prosternons tous devant toi. Nous te courons voir, nous te courons voir. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous courons voir. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. la maladie fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira devant le nom de Jésus. Le célibat fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Les sorciers fléchiront devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia, Alléluia, yo, 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia, Salimo Komsi, Binela Masia, Azali Zambenayo, Elonga Ezali,
gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Lui qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Lui qui continue à nous secourir, à nous soutenir. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 6, 1 à 5. Ce passage nous montre que lorsque nous sommes spirituels, nous avons un devoir vis-à-vis de ceux qui sont tombés dans le péché. Nous devons les redresser, mais en le faisant, nous devons user de douceur et nous devons prendre garde nous-mêmes afin de ne pas tomber. Prions le Seigneur. Si tu connais un frère, une sœur qui est tombé, prie pour lui. Vraiment que le Seigneur les ramène dans la foi. Si le Seigneur te met à cœur d'aller les voir, va les voir, mais il faut le faire avec douceur. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous glorifions ton saint nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous disons merci au Père éternel pour ta bonté envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, tu as manifesté ton amour en ce sens que ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Nous prions ce matin au Père éternel pour nos frères et nos sœurs qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont tombés dans une phase de rétrogression spirituelle. Nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu les ramènes à la raison. Et nous prions aussi, nous demandons que tu nous donnes la sagesse afin que nous puissions nous tourner vers un frère, vers une sœur que nous connaissons et qui s'est détourné des voies de l'Éternel afin que nous puissions leur parler avec douceur, leur parler avec sagesse. Donne-nous cette intelligence, donne-nous cet esprit de discernement et que tes anges nous accompagnent dans cette mission afin que nos frères, nos sœurs soient ramenés à de bons sentiments. Merci Père éternel pour ce ministère que tu nous accordes. Merci pour la sécurité et la protection que tu nous donnes. Nous prions au Père et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit d'endurcissement, tout esprit d'aveuglement dans la vie des frères et sœurs qui ont reçu Christ et qui se sont détournés de ses voies, ces esprits soient liés dans le nom de Jésus-Christ et qui reçoivent leur délivrance en ce moment. Merci Père éternel parce que tu nous procures la paix et que dans cette mission, nous allons comme ambassadeurs, nous allons comme tes envoyés et que tu nous soutiendras à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
Nous venons de voir que nous avons un devoir de porter les fardeaux les uns les autres. Quand un frère a un problème, a une situation, nous avons le devoir aussi de prier. Nous devons nous soutenir mutuellement dans la prière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur afin que dans nos familles, dans nos églises, nous puissions réellement porter les fardeaux les uns les autres et non pas nous combattre et non pas critiquer les autres. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni, notre Dieu, notre Père. Gloire te soit rendue à jamais, parce que tu nous as rachetés et tu as fait de nous une seule famille. Et dans cette famille, il y a des hauts et des bas, il y a des plus forts et des plus faibles. Nous te prions, Seigneur, quand un frère ou une sœur a des difficultés, elle a besoin de s'appuyer sur chacun de nous. Nous prions de nous soutenir les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous visiter, Seigneur, parce qu'ensemble nous vaincrons. Puisque tu as dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est entrer, ne pas y sortir. Nous prions notre Dieu, afin qu'il n'y ait pas de cassure. Nous t'en supplions, Seigneur. Ça fait la solidité de la famille. Ça donne la force, le courage, la persévérance, l'endurance. Nous t'en supplions, Seigneur, de nous donner cette vision, cette bonne manière de vivre, cette solidarité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons nous examiner d'abord nous-mêmes au lieu de critiquer les autres, au lieu de diaboliser les autres. Que chacun examine d'abord ses propres œuvres. Au nom de Jésus. Et si tu te rends compte que quelque part, ta vie ne plaît pas à Dieu, que le Seigneur t'aide à te repentir, à marcher d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin encore. Nous te glorifions pour cette grâce que tu nous fais de voir ce jour et d'être apte à recevoir de toi toutes les grâces que tu as prévues en ce jour et dans ce mois particulièrement. Merci, Seigneur Saint-Esprit, parce que chaque jour tu nous façonnes, tu nous aides. Et je veux te recommander nos cœurs, nos vies. Nous avons des manquements, nous avons des faiblesses. C'est pour cela que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toutefois, Seigneur, nous ne pouvons marcher dans cette vie chrétienne sans toi. Chaque jour, le péché est tapis à la porte et humblement, dans l'humilité, nous voulons reconnaître nos faiblesses, nos manquements, nos forfaits et nos péchés. Aie pitié de nous pour toute iniquité, pour toute œuvre malsaine, pour tout comportement. Nous te demandons pardon. Sanctifie-nous, relève-nous là où nous sommes tombés. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, nous avons, oh Dieu, des choses odieuses que nous faisons. Père, aie pitié.
relève quelqu'un, délivre quelqu'un de ce péché-là. Seigneur, nous crions à toi, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos âmes. Sanctifie-nous, lave nos robes et maintiens-nous, ô Dieu, dans l'obéissance de ton esprit, afin que nous marchions selon ta volonté, nous marchions comme tu le désires, nous marchions en tout temps et en tout lieu, selon ta parole. Père, merci de nous repositionner, merci de nous aider à faire rien que ton œuvre, à méditer ta parole là pour nous perfectionner, à te prier, à gêner et aussi à renoncer à tous nos mauvais actes, à toutes nos mauvaises pensées et tout ce que nous faisons dans le secret qui n'est pas pour ta gloire. Tu reviens bientôt, Jésus de Nazareth. Il n'y a point d'excuse pour demeurer dans ce péché. C'est pour cela nous te remercions, nous te bénissons, parce qu'avec toi, nous avançons, nous progressons et notre vie change de gloire en gloire et nous sommes des cas différents devant toi et nous expérimentons ta grâce et ta faveur tous les jours au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Na miase Jésus-Christ tumainu. Na baba ngumi on yibe ase Jésus tumainu. Be flami mandamu kwame. Miwan be geri egal be wala samanga. Be li opéré be won ouma ba kun mlom. Donc ay bali bien wa benga mo be kunde ba be bla. Mbali mfansan semikunsu nwa uba ya soi il s'appelle quoi do Isaac na miasi. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter